Ceci est la 38e session sur la série de sermons sur la Genèse, le 4e jour de la création, la 3e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 38e série de sermons sur la Genèse. Dans la continuité de la dernière session, je vais vous parler du 4e jour de la création. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles le 4e jour. Dieu a créé notre galaxie à laquelle appartiennent la Terre et le système solaire. Les étoiles, autres que notre galaxie, existaient déjà dans l'univers originel et la Terre a également été créée avant le 6e jour de la création. Lorsque Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, la Terre était le point de référence pour leur taille et leur position. C'est un fait que la Terre tourne autour du soleil, mais ce n'est pas le soleil, mais la Terre qui a été créée en premier. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles au bon endroit et de la bonne taille sur la Terre. À propos, notre galaxie a un diamètre de 100 000 années-lumière. Il faut 100 000 années à la lumière pour voyager d'un bout à l'autre. Vous pouvez imaginer à quel point c'est vaste, une étendue inimaginable. Autrement dit, pour voyager d'un bout à l'autre de notre galaxie, il faut 100 000 ans à la vitesse de la lumière. Notre système solaire est situé à 30 000 années-lumière du centre de cette galaxie. Notre système solaire est situé à 30 000 années-lumière du centre de la galaxie. Vous aurez une idée de l'endroit où se trouve notre système solaire dans la galaxie. Depuis notre système solaire, l'extrémité gauche de la galaxie est à 20 000 années-lumière et l'extrémité droite à 100 000 années-lumière. La Voie lactée que vous voyez dans le ciel nocturne fait partie de notre galaxie. Si vous participez à la retraite d'été, vous pourrez voir la Voie lactée. La Voie lactée semble allongée parce que nous, sur Terre, regardons vers le centre de notre galaxie, qui est en forme de disque. Si vous regardez le ciel pendant la retraite d'été, la Voie lactée ressemble-t-elle à ceci? La Voie lactée semble allongée parce que nous, sur la Terre, regardons vers le centre de notre galaxie. Dieu est en forme de disque. Maintenant, ces étoiles nouvellement créées pourraient-elles être vues immédiatement depuis la Terre ou non? Ceux qui comprennent la vitesse de la lumière pourraient penser que ces étoiles n'auraient pas pu être vues immédiatement. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, ce qui signifie qu'elle peut faire 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. La lumière voyage à 300 000 km par seconde.
Cela veut dire que la lumière fait 7 fois et demi le tour de la Terre. Cela signifie que même à cette vitesse rapide de la lumière, elle devrait parcourir 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre de cette galaxie. Il faut environ 8 minutes et 19 secondes pour que la lumière solaire que vous recevez quotidiennement atteigne la Terre. La lumière vient du Soleil maintenant. Il a fallu 8 minutes et 19 secondes pour atteindre notre Terre. Par conséquent, le Soleil que vous voyez depuis la Terre est en réalité la lumière du Soleil émise il y a 8 minutes 19 secondes passées. Pas maintenant. Conclusion selon laquelle les étoiles créées le 4e jour sur Terre n'étaient pas immédiatement visibles. Le 4e jour, après la création des étoiles, seule la Lune et quelques planètes du système solaire reflétaient la lumière du Soleil la nuit. En termes astronomiques, un corps céleste qui brille tout seul est appelé une étoile. Et on dit que l'étoile la plus proche de la Terre, à l'exception du Soleil, est à 4,22 années-lumière. 4,22 années-lumière. La distance parcourue par une étoile en 4 heures, puis encore 4 heures. Par conséquent, même si toutes les étoiles avaient été créées le 4e jour, il aurait fallu au moins 4 heures pour pouvoir repérer une étoile autolumineuse dans le ciel nocturne. Or, une extrémité de notre galaxie est de 80 000 années-lumière de la Terre et l'autre extrémité à 20 000 années-lumière. Comprenez-vous ce que je dis? Il y a une galaxie et la Terre est à 30 000 années-lumière du centre. Alors, il reste environ 20 000 années-lumière de ce côté-là, n'est-ce pas? Ensuite, si vous ajoutez la moitié de la Terre de ce côté, vous obtenez une distance de 80 000 années-lumière. Par conséquent, pour pouvoir voir toute la voie lactée, comme vous le pouvez aujourd'hui, il aurait fallu 80 000 ans à partir du 4e jour de la création. Il faudra 80 000 ans pour voir toute la voie lactée. Il faudra beaucoup de temps pour compter de 1 à 80 000. Dans les limites de la connaissance scientifique du monde, on ne peut que penser de cette manière. À propos, certains scientifiques créationnistes qui croient en la création divine comprennent mal la Bible et insistent sur la théorie de la jeune Terre, c'est-à-dire que la Terre n'a que 6 000 ans. Ils ont commencé à compter les années de l'âge de la Terre avec la création en 6 jours. De plus, ils croient que toutes les étoiles du premier ciel ont été créées le 4e jour. Ils croient que non seulement les étoiles de notre galaxie, mais aussi toutes les étoiles de l'univers entier ont été créées le 4e jour. Cette théorie de la jeune Terre elle-même est devenue la source d'arguments parmi les scientifiques créationnistes. Nous avons une réponse rafraîchissante qui peut soulager la frustration des scientifiques de la création existant et les doutes des scientifiques du monde. Tout d'abord, j'ai dit que les étoiles en dehors de notre galaxie existaient avant le début des temps, depuis le tout début de l'univers. Les âges avant le début sont des années si longues qui dépassent votre imagination. Ainsi, le fait que l'étoile la plus éloignée observée de la Terre se trouve à 13,1 milliards d'années-lumière est également tout à fait explicable. L'âge de la Terre n'est pas de 6 000 ans. La Terre a été déjà créée avant les 6 jours de la création. Et même après les 6 jours de la création, bien plus de 6 000 ans se sont écoulés.
Permettez-moi de le répéter. La Terre a été créée avant la création. C'était bien avant et plus de 6000 ans se sont écoulés depuis la création. L'âge de 6000 ans est l'âge à partir du moment où Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden sur la terre. 6천년이라는 시간은 아담과 하와가 에덴 동산에서 지구로 쫓겨난 이후의 시간입니다. 아시겠죠? 에덴 동산 쫓겨나가지고 지구로 À l'origine, Dieu a créé Adam et Ève à partir de la poussière de la terre, a créé le jardin d'Éden et les y a conduits. Ensuite, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ont désobéi et sont revenus sur la terre où ils ont été créés. Ils sont descendus, ils ont été chassés. C'est donc la période après qu'ils furent chassés du jardin d'Éden. Adam et Ève ont été créés sur terre, mais ils ont vécu longtemps dans le jardin d'Éden, au deuxième ciel. Nous ne savons pas combien de temps cela a duré, mais c'était sûrement très long. Et pendant de si longues années, la terre n'a cessé de vieillir. Lorsque j'ai reçu la révélation pour la première fois en 1980, Dieu m'a expliqué que beaucoup de temps s'était écoulé, que vous, les humains, ne pouviez pas comprendre. La période pendant laquelle Adam et Ève vécurent dans le jardin d'Éden dura un nombre incalculable d'années. Les gens qui comprennent mal ce verset biblique pensent qu'ils ont vécu dans le jardin d'Éden et qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal après un certain temps. Alors les gens pensent qu'il n'y avait qu'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a dit à Adam de gouverner, de soumettre et de se multiplier. Et Adam a régné sur le jardin d'Éden et s'est multiplié de nombreuses années. La Genèse déclare clairement qu'Ève aurait plus de douleur lors de la conception que dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils sont des êtres vivants, ils souffraient moins. Vous aussi, parce que vous avez une bonne foi et quand vous donnez naissance à un enfant, vous accouchez avec beaucoup moins de douleur, n'est-ce pas? Nos croyantes, comme les femmes du jardin d'Éden, souffrent moins lorsqu'elles accouchent. Mais Adam et Ève ont été maudits et sont nés sur cette terre. Et maintenant, lorsqu'ils conçoivent et accouchent, les femmes sur terre souffrent. Et pendant cette longue période, la terre a continué à vieillir, à tourner et à faire toutes sortes de choses. Si la Terre avait 6000 ans et que les étoiles étaient créées le quatrième jour, nous verrions beaucoup moins d'étoiles dans le ciel nocturne. Nous ne devrions pouvoir voir les étoiles qu'à moins de 6000 années-lumière de la Terre, n'est-ce pas? De plus les gens étaient âgés, moins ils voyaient d'étoiles dans le ciel nocturne. Cependant, les gens qui vivaient il y a 2000, 4000 ou 5000 ans pouvaient voir la Voie lactée dans le ciel bleu, tout comme nous. Il y a toujours eu autant d'étoiles visibles dans le ciel nocturne qu'aujourd'hui. Le jour où Adam et Ève furent chassés sur cette terre, le ciel nocturne était aussi plein d'étoiles qu'aujourd'hui. Mais en fait, le quatrième jour de la création, cette nuit-là même, de nombreuses étoiles étaient visibles, tout comme elles le sont aujourd'hui. La Terre a donc bien plus de 6000 ans. Cependant, cela ne signifie pas qu'il a fallu d'innombrables années pour que la lumière de nombreuses étoiles atteigne la Terre. En fait, les étoiles de notre galaxie créée le quatrième jour pouvaient être vues depuis la Terre ce jour-là même. Comment est-ce possible? Parce que l'histoire de la création de Dieu s'est déroulée dans l'espace spirituel entouré de la lumière fondamentale. Dans le monde spirituel, la vitesse de la lumière est beaucoup plus rapide que dans le monde charnel. Une distance que la lumière mettait 100 000
ont à parcourir dans l'espace physique peut être parcouru en un instant dans l'espace spirituel. Ainsi, même si une étoile se trouve à 80 000 années-lumière de la Terre, sa lumière a pu atteindre la Terre au moment même de sa création. Il y a un autre fait important. La lumière provenant d'autres étoiles qui existaient à l'origine en dehors de notre galaxie n'a atteint la Terre que le 4e jour après la création de notre galaxie. Cela a été également possible grâce au mouvement de l'espace spirituel. Vous pouvez comprendre cela parce que vous avez vu le mouvement des étoiles lors de la retraite d'été et que vous avez appris le mouvement dans l'espace. En d'autres termes, sur Terre, les étoiles n'ont commencé à être visibles que le 4e jour. Laissez-moi vous donner un exemple pour vous aider à mieux le comprendre. Il existe de nombreuses sortes de lumière qui voyagent du Soleil à la Terre. Ce sont les rayons visibles, les rayons ultraviolets et les rayons infrarouges. La lumière qui peut être vue à l'œil nu d'un homme est appelée rayon visible. L'homme peut voir ces rayons visibles, mais l'homme ne peut pas voir les rayons ultraviolets ou les rayons infrarouges. Ces lumières ne pouvaient être vues qu'au moyen d'appareils spéciaux. Tout comme il existe des lumières invisibles à vos yeux, n'importe quelle lumière des étoiles pourrait être vue jusqu'au 3e jour de la création, mais elle pourrait être vue à partir du 4e jour. La lumière du Soleil a été vue en premier, puis la lumière des étoiles de notre galaxie, et enfin la lumière des étoiles extérieures à notre galaxie. Et si je le décrivais du point de vue de la Terre, disons que la Terre a des yeux, et ses yeux étaient fermés jusqu'au 3e jour, et donc elle ne pouvait rien voir. Et les yeux se sont enfin ouverts le 4e jour. Les yeux deviennent plus brillants, et cela peut voir les choses encore plus loin. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu a créé le Soleil, la Lune et les étoiles le 4e jour, l'univers dans le premier ciel commença à fonctionner de manière autonome selon les lois établies. Selon la loi du premier ciel, de nouvelles étoiles ont été créées. Certaines étoiles ont disparu à la fin de leur durée de vie. En rotation ou tournant sur elles-mêmes, tous les corps célestes ont commencé à fonctionner selon les règles données. Quand ai-je dit que ces règles de l'univers avaient été établies? Je vous ai expliqué que lorsque Dieu a dit que la lumière soit, le premier jour de la création, tous les ordres de la loi naturelle du monde charnel ont été établis. Le Soleil, la Lune et les étoiles, qui furent créées le 4e jour, commencèrent à fonctionner selon les règles. Alors que le Soleil, la Lune et les étoiles fonctionnaient selon les règles données, de nombreux signes sont apparus sur Terre. Et les époques, les jours et les années ont été inventés. Tout d'abord, quels étaient les signes? Il y en avait deux sortes. Premièrement, les phénomènes atmosphériques. Lorsque le Soleil a été créé et que la lumière du Soleil a atteint la Terre, l'eau de mer s'est transformée en vapeur et s'est élevée dans le ciel pour former des nuages. On sait que la chaleur du Soleil fait évaporer les milliards d'eau par seconde sur la Terre entière. Après la création du Soleil, une différence de température s'est développée entre les zones de la Terre exposées au Soleil et celles non exposées au Soleil. De plus, même si la lumière du Soleil brille de la même manière, la quantité de chaleur solaire atteignant différentes régions, telles que les régions polaires et les régions équatoriales, diffère. Puis, à mesure que la température changeait à la surface, la pression atmosphérique devenait également différente selon les régions, ce qui faisait souffler les vents. C'est parce que l'air chauffé monte et l'air plus froid descend. Grâce au travail des nuages et des vents pour les transporter, il a plu ou neigé en différents endroits de la Terre. Ensuite, les rivières et les lacs se sont formés sur les terres et les plantes ont reçu l'eau nécessaire. Ces phénomènes atmosphériques qui ont commencé à se produire grâce à la lumière du Soleil ont été les premiers signes. Le deuxième signe fait référence à tous les phénomènes qui se produisent en raison du mouvement géologique. Lors de la création du Soleil, de la Lune et des étoiles, des mouvements de la croûte terrestre ont eu lieu. Jusqu'au deuxième jour de la création, les eaux couvrirent toute la surface plane de la Terre.
Le troisième jour, la zone du pôle Nord a été creusée et les eaux s'y sont rassemblées pour former une mer. Et la zone du pôle Sud est devenue la terre ferme. Cependant, au quatrième jour de la création, alors que le Soleil, la Lune et les étoiles étaient créés, des mouvements de la croûte terrestre ont commencé à se produire. La terre ferme, qui en était à l'origine une, a été fragmentée et divisée. Des tremblements de terre et des éruptions volcaniques ont eu lieu, entraînant des soulèvements et des affaisements à la surface de la Terre. Le soulèvement est un processus géologique le plus souvent provoqué par la tectonique des plaques qui augmentent l'altitude. L'opposé du soulèvement est l'affaissement, ou le fait de pondre, qui entraîne une diminution de l'élévation. Maintenant, pourquoi ces phénomènes ont-ils commencé à se produire au moment de la création du Soleil, de la Lune et des étoiles? Pour vous aider à comprendre, permettez-moi de prendre un exemple. Supposons qu'un père tienne son enfant dans ses bras. À ce moment-là, l'enfant n'est pas au sol, mais comme il est tenu dans les bras de son père, il n'est ni fatigué, ni inconfortable du tout. Avant la création du Soleil, de la Lune et des étoiles, la Terre était tenue dans la puissance de Dieu, tout comme l'enfant tenu par son Père. Cependant, après la création du Soleil, de la Lune et des étoiles, la Terre a maintenu sa position grâce à la gravitation entre le Soleil, la Lune et les étoiles. C'est un peu difficile à décrire, mais pensez encore une fois à l'enfant qui était tenu par son Père. Si les bras et les jambes de cet enfant sont attachés et tirés dans les 4 directions, cet enfant sera suspendu dans les airs. À ce stade, l'enfant flottera dans les airs, mais ce sera inconfortable et très fatigant. De plus, imaginez que vous faites tourner cet enfant dans les airs. Il ressentirait beaucoup de difficultés et de vertige, n'est-ce pas? Il se trouve dans une situation complètement différente de celle où il était tenu dans les bras de son père. Vous trouverez peut-être des ménages passionnants dans un parc d'attractions. Certains manèges tournent de 3 manières différentes. Tout comme une toupie tourne toute seule et se déplace en même temps, le panier contenant la personne à l'intérieur tourne comme une toupie et forme un grand cercle. Et la base sur laquelle sont fixées ces théières tourne également. Pour prendre ce manège pendant quelques instants, vous pouvez prendre ce manège pendant quelques instants, mais que se passe-t-il si vous le faites pendant des jours? Or, la Terre effectue ce travail de rotation depuis longtemps. La Terre tourne sur son axe et tourne autour du Soleil. De plus, tous les corps célestes de notre galaxie, y compris la Terre et le Soleil, tournent autour du centre de la galaxie. Par conséquent, la Terre effectue en fait une rotation dans 3 directions. De plus, la vitesse des tours est plus rapide pour être imaginée. Comment? Tout d'abord, la vitesse de la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil. De plus, la vitesse des tours est trop rapide pour être imaginée. Tout d'abord, la vitesse de rotation de la Terre est la vitesse à laquelle la Terre effectue une rotation complète une fois par jour. Près de la zone de l'équateur, la vitesse est de 1570 km/h.
Si vous conduisez une voiture qui roule à 200 km par heure, vous aurez peut-être l'impression qu'elle va si vite. Mais la Terre tourne beaucoup plus vite. Cette Terre tourne autour du Soleil à la vitesse de 108 000 km par heure. De plus, la vitesse à laquelle le système solaire tourne autour du centre de la galaxie est d'environ 900 000 km par heure. La Lune tourne et orbite autour de la Terre et le Soleil tourne également. J'ai expliqué la semaine dernière que la Lune tourne. Comment le savons-nous? La forme de l'ombre projetée sur la Lune est toujours au même endroit. Alors, quand j'étais jeune, la forme de l'ombre projetée sur la Lune est toujours au même endroit. Alors, quand j'étais jeune, je ne savais pas si la Lune tournait, mais il est vrai que la Lune tourne. Mais pourquoi ne le ressentez-vous pas? Même si la vitesse de rotation de la Terre est si rapide comme celle-ci, comparé à la taille de la Terre, l'homme est trop petit. C'est peut-être une raison, mais il existe une autre raison importante. Par exemple, la vitesse de vol d'un avion est très rapide, mais s'il vole à une vitesse constante, les passagers ne ressentent pas cette vitesse. Cependant, lorsque l'altitude ou la vitesse du vol change, les passagers ressentiront le changement. Dieu a créé la Terre pour qu'elle tourne autour du Soleil sur la même orbite et qu'elle tourne à une vitesse constante. Diriez-vous toujours que la Terre a été créée par elle-même, même si vous l'écoutez jusqu'à présent? Vous devriez maintenant sentir à quel point le dessein de Dieu est délicat. Cela est impossible. La Terre a-t-elle été créée par elle-même, par le Big Bang? Même si sa vitesse de rotation est du fait d'orbiter si rapide, cela maintient toujours une vitesse constante. Et c'est une orbite tournante et l'orbite tournante ne change pas. Si la vitesse change ou sort même un peu de son orbite, vous en ressentirez immédiatement les conséquences. Y compris nous, les êtres humains, les choses sur Terre peuvent rebondir dans l'espace. Dieu le Père savait tout cela. Et il a donc planifié les choses en détail et créé avec une grande précision. Dans un tel espace, la Terre a commencé à subir une action globale d'une force énorme à partir du 4e jour. En conséquence, diverses actions géologiques ont eu lieu sur la Terre. Des tremblements de terre et des éruptions volcaniques ont eu lieu et la Terre ferme a été divisée en plusieurs morceaux et a commencé à bouger. Ces genres de mouvements géologiques ont commencé à avoir lieu à partir du 4e jour de la création. Mais notre Dieu savait comment la Terre, sous l'influence de ces forces complexes, allait changer au fil du temps. Alors que la culture humaine approchait de sa fin et que la fin du monde approchait, il savait quels signes apparaîtraient sur la terre. Et donc, il nous a fait savoir à travers les prophètes et notre Jésus en a aussi parlé. Dans Luc 21, 11 par exemple, le Seigneur a dit « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Il a dit qu'il y aurait de grands tremblements de terre, il y aurait des famines
dû à des catastrophes naturelles telles que la sécheresse, les inondations et les tempêtes de vent. Comme cela est écrit dans la Bible, il existe de nos jours de nombreux signes de la fin des temps dans le monde. Les scientifiques utilisent des ordinateurs pour prédire les changements dans l'environnement terrestre. Beaucoup d'eux insistent sur le fait que le réchauffement climatique devrait grandement affecter l'environnement terrestre futur. Le réchauffement climatique est le processus par lequel la température moyenne de la surface de la Terre augmente. Depuis la fin du 19e siècle, la température moyenne annuelle de la Terre a augmenté de 0,6 degrés Celsius. Laissez-moi répéter. La température moyenne annuelle de la Terre a augmenté de 0,6 degrés Celsius depuis la fin du début du 19e siècle. Les scientifiques s'attendent à ce que le réchauffement climatique se produise beaucoup plus rapidement et que cela entraîne de nombreux changements environnementaux. La température de la Terre ne peut s'empêcher d'augmenter. La population augmente, la chaleur augmente et quelle quantité de chaleur est générée par le développement? Il dispose de données scientifiques telles que l'ampleur de l'élévation du niveau de la mer, l'intensité des catastrophes naturelles telles que les tempêtes de vent ou la sécheresse. Avec ces données, ils prédisent l'avenir. Malgré que les connaissances se développent et que les hommes deviennent sages, ils peuvent même prédire un peu l'avenir proche. Alors, pourquoi Dieu ne saurait-il pas qui a créé toutes ces choses? Dieu le Créateur savait comment la Terre se transformerait à mesure qu'elle serait progressivement affectée dans l'espace. Il savait également comment les gens détruiraient l'ordre naturel en détruisant imprudemment la nature dans leurs désirs égoïstes. Toutes ces choses concourent ensemble pour créer les signes qui apparaîtront à la fin du monde. Et il les a déjà écrits dans la Bible. La Bible a donc déjà écrit les signes de ce qui arrivera lorsque le Seigneur reviendra dans les derniers jours. Ces signes apparaissent aujourd'hui plus activement et en plus grand nombre. Lorsque les êtres humains voient de tels signes, Dieu voulait qu'ils réalisent que le jugement était très proche. Compte tenu de toutes ces choses, Dieu a fixé le début et la fin de la culture humaine et il l'a accompli sans la moindre erreur. Chers frères et sœurs en Christ, après la création du soleil, de la lune et des étoiles, les saisons, les jours et les années ont été créés sur Terre. Les expressions « avoir des époques » signifient que les saisons ont commencé à apparaître. La raison pour laquelle la Terre a des saisons est que la Terre est inclinée de 23,5 degrés lorsqu'elle tourne autour du Soleil. Même dans les régions polaires et à basse altitude, il y a des saisons. Le printemps, l'automne, l'été et l'hiver. La durée de l'été ou de l'hiver est soit plus longue, soit plus courte que le printemps ou l'automne dans n'importe quel endroit de la Terre. Et il y a donc des saisons. Il y a l'hiver en Afrique, et en Afrique, l'hiver commence vers le mois de juin. Or, les jours et les années désignent les jours et les années de la Terre. Alors que la Terre commençait à tourner et à être en orbite à partir du 4e jour, les concepts de jour et d'année ont vu le jour. Le temps qu'il faille à la Terre pour tourner une fois est un jour, et celui qu'il faut pour tourner autour du Soleil une fois est une année. De plus, le temps nécessaire à la Lune pour faire le tour de la Terre devient un mois. Il faut environ 29,53 jours à la Lune pour faire le tour de la Terre. C'est pourquoi il y a 29 et 30 jours tour à tour dans le calendrier lunaire. La Lune tourne presque à la même vitesse que sa vitesse de rotation.
지구에서는 항상 La Terre peut toujours voir la même face de la Lune. 이제 이해가 되시죠? Maintenant, vous comprenez. 달이 자전한다고 하는 La Lune tourne, mais il nous est difficile de la reconnaître. 자전한다고 하느냐? Pourquoi? La Lune tourne à une vitesse presque identique à sa vitesse orbitale. 이 공전 속도와 거의 비슷한 속도로 자전을 하고 있다면 그러니까 늘 Ce qui est toujours visible et ce qui est forcément visible. 이해가 되세요? Est-ce que vous comprenez? 저 지구에서는 항상 달 같은 C'est 면만 pourquoi la Terre voit toujours la même face de la Lune. 태양도 약 20. Le Soleil tourne également sur un cycle de 27 jours. Au cours de longues années d'observation, les gens ont découvert les cycles du Soleil, de la Lune et des étoiles et ont créé des calendriers basés sur ceux-ci. 현재 우리가 널리 사용하는 달력은 Le calendrier largement utilisé aujourd'hui a finalement été réalisé en 1582. 따라서 사람들이 옛날부터 Ainsi, 연수를 même si les gens comptent les années depuis l'Antiquité, le nombre réel d'années peut être différent par le calendrier et les normes utilisées aujourd'hui étaient différentes. 10년이라 해도 실제로는 Même si vous dites que nous sommes en 2010, ce n'est peut-être pas encore exactement 2010. 정확하게 인간 경작의 연수를 세고 계십니다. Cependant, Dieu le Père compte précisément les années de la culture humaine. 가장 적절한 시점에 Tout comme il a commencé la culture humaine au meilleur moment, il la terminera au meilleur moment. Chers frères et sœurs en Christ, je vous ai dit que même si Adam et Ève ont vécu longtemps dans le jardin d'Éden, vous ne savez pas combien d'années cela a duré. Cela signifie que cela a duré très très longtemps. Cependant, cela implique un autre fait. Les jours et les années sont apparus sur la terre parce que les lumières ont été créées. Cependant, le jardin d'Éden n'a pas la notion de jour et d'année, puisqu'il n'y a pas de nuit, mais des jours. La période pendant laquelle Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden était de très longues années dans le concept du temps terrestre. Cependant, cela n'a aucun sens de compter les années passées dans le jardin d'Éden, puisque c'est le monde dans lequel ils vivent pour toujours. Il n'y a aucune raison de compter le temps. Si vous demandez aux gens du jardin d'Éden quel âge avez-vous, que dirait-il? Il n'y a pas de notion d'année. Une fois né là-bas, vous vivez éternellement. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai expliqué les travaux de la création du 4e jour en 3 sessions. Une fois l'œuvre de la création du 4e jour terminée, la Bible dit encore, Dieu vit que cela était bon. Dieu le Père était heureux de voir que l'environnement pour la culture humaine était magnifiquement créé. Lorsque Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, il a imprégné chacun d'eux de sa puissance et leur a donné une signification particulière. Parmi eux, j'ai parlé la dernière fois de la signification spirituelle contenue dans la lune et les étoiles. Tout comme les étoiles brillantes et la lune dans l'obscurité, je vous ai dit de vous rappeler que Dieu est avec vous, même lorsque vous faites face à un moment désespéré et déprimant. Maintenant, quelle est la signification spirituelle contenue dans le soleil? Le soleil est la source de toute énergie nécessaire à tout être vivant sur Terre. De plus, les jours et les années pourraient être constitués du soleil, et c'est devenu le standard de vie des êtres humains. Or, le psaume 84, 11 dit tout a été créé pour les êtres humains, y compris la lumière, le soleil, la lune et tout l'environnement dans la nature, seulement sur cette terre, pas d'autres planètes, seulement sur la terre, pour la terre. Le système solaire et notre galaxie étaient dans le besoin. Or, le psaume 84, 11 dit, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Spirituellement parlant, c'est Dieu le Créateur qui joue le rôle du soleil pour l'être humain.
Tout comme les hommes ne peuvent pas vivre sans le soleil, un homme qui ne rencontre pas Dieu ne peut pas survivre spirituellement. Vous devez réaliser que la parole de Dieu, qui est la lumière elle-même, devient la norme parfaite de toutes choses. Ce que Dieu dit être bien est bien, et ce que Dieu dit être mal est mal. Dieu donne grâce et gloire à celui qui ajuste son cœur à la volonté de Dieu et vit selon elle. Dieu le Père ne lui refuse rien de bon, mais il le lui donne. Puissiez-vous recevoir et jouir d'une grâce et d'une gloire si abondante au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Amen. Prions pour que nous puissions garder la parole de Dieu d'aujourd'hui en mémoire. 우리 하나님께서 말씀으로 천지 만물을 창조하셨습니다. 그 창조의 섭리들을 깨달아 갈 때마다 아버지께서 우리 인생들을 향하신 그 기대하심과 그 사랑을 더 깊이 깨달아가고 알 수 있어 너무나도 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 우리 모든 만민의 성도님들이 하나님의 보시기에 힘이도 좋았더라 일컬음 받을 수 있는 영의 자녀, 온 영의 자녀들로 나와질 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades de votre corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui sont en train de recevoir cette prière maintenant. Montre des œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui sont en train de recevoir cette prière au travers de GCN, de l'Internet, satellite, télé et les églises branches et les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse toute pensée négative et doute et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissez, que la lumière soit. S'il vous plaît, brûlez toutes les maladies au niveau terminal et incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, le rhume, la fièvre, disparaissez. Protège-les de tout genre de germes et virus. Guéris-les de tout cancer de l'estomac, du poumon, des reins, du sein, de l'utérus, de l'intestin. Sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problèmes de thyroïde, problèmes de cœur, problèmes de poumon et maladies de femme et toute inflammation disparaissez. Guéris-les de la polio, crise cardiaque, arthrite et dyscarnie. Maux de dos, maux de tête, neuralgie et toute autre douleur disparaissez. Épilepsie, autisme, dépression, neurosie et d'autres maladies mentales disparaissez. Tout genre de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les de tout effet secondaire, de tout genre d'accident. Fixe leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure puissent disparaître. Père, permets qu'il ne puisse avoir aucune cicatrice qui reste. Soyez purifiés par tout genre de dépendance à la drogue, tout poison et toute autre substance. Permet que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés, réanime les morts à la vie. Donnez la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, le prince de l'air, les mauvais esprits dans les lieux célestes et leurs serviteurs disparaissez. Disparaissez, esprits mauvais, impurs, de fausseté, de déception, de séparation et toutes les forces des ténèbres disparaissent. Délie les liens des ténèbres disparaissent, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de pouvoir s'écrire à haute voix dans la prière et de se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Que leurs âmes prospèrent, que tout puisse aller bien avec eux et que leur
familles puissent être évangélisées. Protège-les de tout genre d'accidents, de désastres pendant toute cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec les yeux ardents du Saint-Esprit, les autres célestes et les anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour pouvoir bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec toute ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils font, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie glorifiant Dieu le Père. Qu'ils puissent être capables de témoigner en disant « J'ai rencontré Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.